La vallée de la Fensch s'est mise à l'heure de la culture. En effet, tout le monde attendait le ministre de la Culture. Les ciseaux étaient prêts, la haie d'honneur des enfants ukrainiens de séjour à Nilvange aussi, ainsi que l'équipe municipale. Et pendant que Victor Madeleine saluait les enfants, les dernières recommandations étaient données. Puis le temps d'ajuster l'écharpe officielle de maire, de saluer quelques officiels, le compte à rebours était lancé. Au milieu du président du conseil général, des sénateurs, députés, conseillers généraux, préfets, sous-préfets, maires, accueillant Catherine Trottmann, venue clôturer le colloque sur le développement culturel de la vallée de la Fensch et inaugurer la médiathèque de Nilvange. Suite au débat sur le développement de la vallée de la Fensch et l'intercommunalité, organisé par les 18 stagiaires de la formation à la médiation artistique et culturelle, suivi par 12 maires de la vallée de la Fensch, Victor Madeleine a proposé au groupe stagiaire de faire coïncider cette rencontre avec la visite de Catherine Trottmann venant inaugurer la médiathèque de Nilvange. La médiathèque, qui a ouvert ses portes au début de l'année 98, a été cette fois officiellement inaugurée vendredi 19. Bénéficiant du soutien de l'État, de l'Union européenne, du Conseil général de la Moselle et la ville de Nilvange, cet équipement est voué au développement de la lecture et de la culture. Après 4 mois de fonctionnement, la médiathèque totalise plus de 1800 adhérents inscrits et a desservi 11 bibliothèques municipales, relais de la bibliothèque départementale sur les 37 prévues. Alors, Victor est plutôt là en avant là. Так, книжка. Це рано ще. Наташа, чого ти їй дала зараз? Alors, Madame le ministre, vous pouvez me découvrir la plaque. Ah oui, bien sûr. Cet équipement est voué au développement de la lecture et de la culture tant à Nilvange que dans le nord-ouest du département. Voilà. Tout est ouvert. Voilà. On va leur venir avec une crème de lait qui est mise à l'intérieur. Avant de se diriger vers le podium des discours, Catherine Trottmann, sous l'égide du directeur de la médiathèque, a pu découvrir, de rayonnage en rayonnage, d'escaliers en escaliers, les cellules composantes de la médiathèque, allant de la partie bibliothèque en elle-même, aux espaces de travaux pour les scolaires, à l'aménagement pour les périodiques ou à l'espace audiovisuel, alliant, par là même, comme elle le dira dans son discours, l'héritage de Gutenberg aux technologies nouvelles. Le réseau fermé sur un élément de plus temps. Donc ça passe en boucle. Maintenant, on peut consulter des films essentiellement documentaires, ceux sur lesquels on a les droits de consultation. On les choisit dans ces... On a le réseau le plus ancien, il a 25 ans maintenant, et le moins cher de France. 73 mois, pour 28 chaînes. Et t'as une chaîne locale. Et une chaîne locale. Alors la chaîne locale, ben voilà, c'est celle-ci. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que ça devienne un point central avec une toile d'araignée et que ça parte de là dans toutes les bibliothèques. Et puis on relie ça justement à toute la réflexion sur l'intercommunalité. Madame le ministre, Monsieur le
ministre, chers amis, je vous remercie au nom de notre population pour votre participation à cette inauguration. Je remercie Monsieur le Président du Conseil général et le département pour avoir choisi notre ville pour l'implantation de cet équipement. Établissement très important pour la formation de la lecture publique. Il est prouvé que chaque fois qu'on y met les moyens, la lecture publique progresse et cet équipement doit faciliter la recherche, l'information, la documentation et la liaison. Je tiens aussi à remercier tous les acteurs de cette réalisation, de l'architecte Masson, du directeur de la bibliothèque, de M. Buatier, directeur départemental de la BDP, de Mlle François Vincent de la DRAC et de tous nos élus municipaux. Souhaitons davantage aider ces bibliothèques en leur facilitant le choix et à rapprocher la médiathèque de la petite bibliothèque locale. Je pense que c'est l'élément essentiel. Je pense et je souhaite que cette bibliothèque, cette médiathèque soit un point central et que toute une ramification se mette en place, une véritable toile d'araignée qui ventile et qui permet l'accueil et le débat entre les bibliothécaires parce que des locaux sont prévus pour faire les choix nécessaires parce qu'il ne faut pas laisser le choix à une seule personne. Ici, à Nilvange, je garde un souvenir vraiment délicieux de ce moment. Mais un choc d'abord. Ces usines, ces rues, et puis ces quartiers avec ces immeubles en bande comme ça, comme on les a dans toutes les communes sidérurgiques, minières et dans tous les premiers quartiers populaires qui ont été construits au tout début de l'habitat social. Et puis en même temps aussi, ce que Victor Madeleine m'a dit, des milliers d'emplois supprimés en 10 ans. Et puis les efforts de la commune, et puis le pot dans le château à côté. Cette impression aussi d'un combat permanent et d'un investissement énorme de tous pour arriver à redéfinir un projet, une confiance dans l'avenir, avec toutes les difficultés et en même temps le regard des jeunes pour lesquels aussi on doit transmettre non seulement un patrimoine mais aussi des conditions de vie qui soient décentes. Alors revenant ici comme ministre, je suis heureuse de le faire à l'occasion de cette inauguration de la bibliothèque médiathèque. Parce que je dois dire que inaugurer une bibliothèque médiathèque, c'est vraiment pour moi un plaisir particulier, parce que le partage de la lecture, même si la lecture est un peu un plaisir solitaire, son partage par le plus grand nombre est certainement l'une des clés essentielles à l'univers de la culture au sens de l'épanouissement individuel au sein de la collectivité. Je pense que ce travail qui permet de donner à chacun la garantie du libre accès à la diversité humaine au travers du livre est véritablement une œuvre fondamentale dans le domaine de la culture et je pense que cela a été parfaitement compris à la fois par l'équipe qui a disposé des services et en même temps aussi par François Noël qui, en signant le bâtiment, a parfaitement réalisé cette synthèse entre le respect et la valorisation du patrimoine sidérurgique et en même temps aussi une architecture qui s'ouvre clairement et sans complexe vers le XXIe siècle. Et je pense qu'il y a comme une sorte de dialogue qui met, j'aime bien, vous savez, dans les villes, dans les quartiers, les lieux qui sont un peu sous tension, entre l'ancienne maison de maître du directeur de l'usine et la bibliothèque, qui est un petit peu le bâtiment public symbole, justement, de la démocratisation de la culture. Il y a au fond aujourd'hui cette tension, ce dialogue un peu apaisé, mais qui résonne ici, dans ces murs, comme un projet commun. Je voudrais souhaiter à tous ceux qui le portent maintenant quotidiennement, directeurs, collaboratrices et collaborateurs, de voguer selon le bon vent. Il souffle bien grâce à l'investissement et l'engagement de tous les partenaires, villes, départements, élus, qui ont su aussi, comme le disait Victor Madeleine, mettre aussi un peu la main au pot. Et ça n'est pas forcément la moindre des choses. Merci. On va pas vous laisser partir comme ça, on va quand même vous laisser un petit souvenir de votre passage. Alors là, c'est une des richesses de notre Lorraine ici. C'est la Meurthe-et-Moselle, mais c'est pas grave, je crois qu'ils vont prendre un billet. C'est des émaux de l'envie. Voilà.
Alors, ça, le deuxième cadeau, c'est encore un morceau de rail. Vous savez que maintenant, on a mis Noir Saint-Jacques à Yange. Avant, on faisait des rails de 30 mètres, 40 mètres. Maintenant, on les fait à 80 mètres. Alors, ça sera pour la soudure pour arriver aux 80 mètres. Merci. J'ai un bout de rail. Hein. Donc, j'en ai un du tramway de Strasbourg, j'en ai un de TGV. Voilà. Maintenant, j'ai la soudure, c'est parfait. Voilà. On fait l'interconnexion. Merci, Victor. Et Monsieur le Président, merci de votre soutien pour le TGV. Et là, vous mettez le cadeau d'un livre qui a été écrit. Ce sont des poèmes qui ont été écrits par Alphonse Fenzac, que j'ai dit dans la poule, qui est peintre, sculpteur, qui écrit. Merci.